Salut tout le monde, bienvenue sur Fred Red Zone. Donc cette semaine, on va voir la suite du tutoriel sur le Vertex Paint. Et donc cette semaine, on va voir comment blender des textures ensemble. Donc on va voir dans un premier temps comment faire un simple blend de deux textures. Et puis nous allons crescendo aller jusqu'à un blend de 5 textures. Et puis par la suite, on va voir comment faire donc ce blend là en rendant l'atténuation du vertex paint donc euh, plus intéressante avec en la modulant avec une texture masque. Et dans un autre tutoriel, donc la semaine d'après, donc on verra le height lerp. Et donc voilà. Donc le vertex blend, donc techniquement ça fonctionne un peu comme ce qu'on avait vu avant pour le vertex color, hein, à part qu'on va utiliser les textures. Et également parce qu'on va utiliser euh, le white tool. Voilà. Peindre avec des weights et pas des couleurs. Ça revient à peu près à la même chose que de peindre avec des couleurs, mais à part que là vous avez déjà les presets établis. Et ça sera beaucoup plus simple en fait pour blender les plusieurs textures ensemble. Donc, on va créer notre matériel. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà créé et j'ai déjà mis les textures à l'intérieur pour que ce soit un peu plus rapide pour la vidéo. Donc j'ai créé le M Vertex Paint. Donc je me limite à un matériel, pour éviter de complexifier la chose et faire ça donc dans une fonction. Parce que techniquement en fait ce qu'il faudrait faire c'est créer une fonction qui vous permette d'ajouter le Vertex Paint à votre master matériel. Et ça limite à la fin des tutoriaux je ferai plusieurs exemples et notamment un exemple qui vous permettra de blender des matériaux entiers grâce à une fonction. Parce que là, pour le coup, on va blend des textures. Mais bon, au final, c'est des matériels que vous allez blend parce que vous allez vouloir blend la base color, la métallique, la roughness, en fait, tous les slots là. Et pour éviter d'avoir donc quelque chose de gigantesque d'indigeste, en utilisant les fonctions et le blend par matériel, ben, ça vous fera quelque chose de beaucoup plus facile à lire et à comprendre en fait. Parce que je vois des fois des graphes, je veux dire, à l'époque de Unreal 3, d'avoir des graphes énormes, je comprends parce il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Mais maintenant, justement, avec les fonctions, on peut éviter d'avoir ça, donc autant s'en servir, et en plus c'est beaucoup plus facile, vous allez voir. Une fois que, une fois que vous avez quelque chose d'établi, c'est beaucoup plus facile et on se prend beaucoup moins la tête en fait en blendant ben, les matériels quoi. Donc, donc là vous voyez j'ai une texture bon là je peux pas zoomer plus. Ça c'est une texture de pavé, ça c'est une texture de mousse. Ici j'ai pareil, donc une texture de pavé pour la normale et une texture de mousse pour la normale. Et en fait on va venir donc blender ça avec le vertex alpha. Donc je vais faire un vertex color node, je fais un lerp pour les deux textures. Donc je vais dire en A, je vais utiliser ma texture de pavé, et en B, je vais utiliser ma texture de mousse, qui va être donc interpolée grâce à la valeur qu'il y a dans le vertex alpha. Et donc pour les normales, ça va être pareil. Donc je copie le lerp. En A, je fais bien attention que ce soit pareil donc, que pour l'albédo, histoire que ça matche. Et en B, donc je mets la mousse. Et pareil, le vertex color à ce niveau-là. Et ensuite, donc, hop, je relie ça à base color. Et ça à normal. J'applique.
Donc là, je me cantonne à juste la belle d'eau à la normale, hein. Je pourrais faire aussi pour les autres, mais c'est juste pour exposer le principe. Donc, je glisse mon matériel sur l'objet et donc on va le peindre. Donc là, j'ai deux textures. Donc, nous, jusqu'à maintenant, on a utilisé donc couleur. Et là, on va utiliser donc pour les textures weight. Comme je l'ai dit, weight a déjà des presets déjà établis. En fait, donc, par exemple, si je voulais peindre plusieurs textures, on va dire en RGB. Voilà, le R c'est la texture 1, le B c'est la texture 2, et le G c'est la texture 2, pardon, et le B c'est la texture 3. Je les prends dans l'ordre. Et donc, en fait, c'est comme si je peignais du rouge, donc du vert, du bleu. Si je devais le faire avec Color, il faudrait que je rentre vraiment, donc, ici, l'information rouge, faire bien attention d'activer les trois, pour peindre aussi du noir dans le green et dans le bleu. Donc si je voudrais peindre du green, il faudrait vraiment que j'aille chercher ma couleur green à chaque fois. Ouais, hop, là. Et pareil pour le bleu, il faudrait que j'aille chercher ma couleur bleue à chaque fois, bien faire attention que les autres soient baissés. Et donc peindre vraiment du bleu. Et donc la différence, elle est là. Et la différence également, c'est que ça vous évite de faire des erreurs du style, par exemple, si vous voulez peindre du rouge, vous dites, bon, ben, j'active le channel rouge, quoi. Et je peins du blanc. Mais le truc, c'est que si vous faites ça, vous peignez une information donc de 1 dans le rouge, mais vous peignez rien dans le green et dans le blue. C'est-à-dire que s'ils sont à 1 ou s'ils sont à 0,5, les informations vont pas changer en fait. Et donc du coup, vous n'allez pas avoir le résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire avoir du rouge. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser les weights, parce que là automatiquement vous avez le bon preset qui est établi. À savoir que quand vous êtes dans weight, vertex painting là, ces couleurs-là, elles sont inutiles. Enfin, elles sont inutiles. C'est-à-dire que ça va pas vous peindre ces couleurs. Alors, je vous montre. Voilà, si je suis donc là, voilà, je vais remettre comme ça. Donc, si je suis comme ça, je vais dire, bon, je vais peindre cette couleur. Hop, voilà. Non, là, vous peignez pas la couleur, hein. Il faut vraiment, pour peindre la couleur, il faut que vous soyez dans le color. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, quand vous êtes dans white, ça, vous pouvez le fermer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il le vire pas quand vous êtes dans white, parce que ça porte à confusion. Donc, là, vu que j'ai que deux textures et que j'utilise l'alpha, vous voyez, j'ai ce mode-là, alpha to texture. Donc, dans la première couleur, Paint Texture White et Index, je peins donc la, première la texture avec alpha, si je dis pas de bêtises, et la seconde, donc sans alpha. Donc, je me mets en alpha channel. Et donc, ouais, alors la première, j'ai des bêtises. La première, c'est alpha 1 et la deuxième, c'est alpha 0. Donc, alpha 0. Alors, à savoir, bon, je vais vous montrer, mon mèche, il ressemble à ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai pas trop mis justement, pour vous montrer comment on va pouvoir gérer en fait les transitions qu'il y a dans le Vertex Paint. Et donc, voir comment travailler avec des mèches qui n'ont pas beaucoup en fait de vertex, afin d'avoir quand même un résultat intéressant. Et justement, ne pas avoir des transitions trop visibles en fait, et trop, comment dire, trop visibles et trop soft. Et donc, alors, non, ça je ferme, je reviens comme ça. Donc, pour pas avoir justement, vous voyez, ce dégradé là. Des fois ça va marcher, mais des fois vous allez, selon ce que vous peignez. Alors là, je suis pas dans le bon mode. Voilà, pour pas avoir ça, quoi. Parce que ça marche pas. Ça fait très low poly, très old gen, on va dire.
Et donc ça, on le voudra pas et justement, on va voir comment faire après pour ne pas avoir ce genre de détails qui font très old gen, quoi. Et ce genre de truc. Enfin, ça on le voudra pas, hein, qu'on va blender nos textures. Et donc, si vous avez beaucoup de vertex, ben, vous aurez moins cet effet-là, mais si vous n'avez pas plus que ça, vous pouvez pas vous permettre d'en avoir plus, beaucoup plus, eh ben, il va falloir trouver une façon pour rendre ces transitions beaucoup plus agréables à l'œil, quoi. Donc, hop, je reviens en off, et donc vous voyez à quoi ressemble donc le blend. Donc ça vous permet de blender des textures. Alors, je vais rester sur celui-là et euh, on va rajouter une autre texture juste pour faire un exemple avec le 3 textures, donc RGB, avant de passer au 5, parce que le 5 ça se complexifie juste un petit peu. Donc voilà, j'ai fait un petit cut, histoire de rajouter la texture de sable là, le sable un peu rougeâtre, marron rouge là. Et donc voilà. Alors pour faire le blend de texture, ça va être donc toujours un peu dans le même esprit. À part que donc on va se servir euh, de chaque channel pour afficher une des 3 textures ici. Et pour arriver à faire ça, alors déjà dans un premier temps, la façon dont il faut penser, c'est que vous ajoutez en fait à chaque fois une couche. C'est pour ça que j'ai disposé mes textures dans cet ordre-là bien spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, le rouge, donc ça va être tout le temps la. Enfin, moi, je le fais comme ça en tout cas. Le rouge, en fait, ça va être la couche qui est tout au-dessus, donc la mousse. En fait, c'est la dernière chose qui vient se déposer en termes de layer, donc de couche. Ensuite, vous allez avoir la petite salissure, et ensuite, vous aurez la surface. Donc en gros, voilà, vous avez la surface, il vient se rajouter un peu de poussière par-dessus, et en dernier vient se fixer la mousse. Donc, euh, donc, essayez d'organiser ça de manière logique. Donc, pour pas vous tromper, parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire des lerpes, et chaque lerpe, on va venir le connecter sur le lerpe d'après, etc., jusqu'à arriver donc au dernier lerpe qui va venir se connecter ici. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous copiez votre lerpe, vous vous dites, alors, le rouge, il, donc il se connecte sur l'alpha, le vert, je vais venir le connecter sur l'alpha du lerpe, et le bleu sur un autre alpha de lerpe. Et donc, pour être sûr de ne pas vous tromper à chaque fois, parce que je vous l'ai dit que ça arrive, ce que vous faites, c'est que votre RGB, vous le connectez tout le temps au B de votre lerpe. Donc en fait, chaque texture a son lerpe. Vous le connectez au B et vous assignez à chaque une couleur. Voilà, en alpha. Là, c'est le vert. Et là, c'est le bleu. Ok. Alors, je vais mettre ça. Et vous allez me dire, mais ouais, mais il manque des trucs. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est que le lerpe, ici, je vais le connecter dans le A du lerpe d'après, comme ça. Vous allez me dire, il manque encore quelque chose dans le A ici. Et en fait, dans le A, ce qu'il va falloir mettre, c'est votre texture, en fait, qu'on va appeler par défaut. C'est-à-dire que ça va créer une boucle. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, il y aura ça, quoi. Comme ça. Donc en fait, si on lit ça, on dit, si c'est rouge, je vais afficher ma texture de mousse. Et si c'est pas rouge, ça va être ou
ma texture donc de sable ou ma texture de pavé. Après, si je reviens encore un cran en arrière, si donc c'est vert, ça va m'afficher cette texture-là. Et si ça l'est pas, ça va m'afficher ce qu'il y a derrière. Donc ou ça, ou ça. Et donc, comme ça, voilà, vous, en fait, vous définissez votre plaine, quoi. Et donc là, il va falloir faire pareil pour, pour en dessous, pour les normales. Hop. Alors, ça, donc comme j'ai dit, pour pas se tromper, alors vous créez un lerp pour chaque texture. Vous pluguez donc, alors pas ça, vous pluguez la texture en B. Donc là, ils sont dans l'ordre. Donc je vais faire plutôt comme ça. Hop. Votre vertex, alors ça, votre vertex color, donc on a dit le rouge c'est le premier, le vert c'est le second, et le bleu c'est le dernier. Donc hein, le rouge s'affiche toujours en premier, le vert après et le bleu. Et pour créer notre texture par défaut, donc celle qui s'affichera s'il n'y a rien à afficher, on vient le connecter sur le A du premier lerp, ici. Ce lerp là, je vais le connecter sur le A du suivant, et ce lerp là, je vais le connecter sur le A du dernier. Dernier qui est le premier, qui est le premier, qui est le premier, qui est le premier des premières textures à s'afficher, quoi. Celle qui est tout au-dessus des couches de salissure. Beaucoup. Et ça, donc, je viens de connecter sur normal. Voilà. Et là, vous avez votre matériel qui va fonctionner avec l'outil de Paint White. Je save. Donc, je reviens là. J'active. Bon, là, vous voyez, c'est activé. Donc, vous mettez en texture white type, vous mettez le tree texture, celui-là, là. Et donc, vous sélectionnez texture 1, comme on dit, c'est le rouge. Donc, le rouge, c'est. Alors, j'ai. Attendez. Hop, size. Donc, le rouge, donc, comme j'ai dit, c'est la mousse. Donc, c'est tout en haut des couches, quoi. Hop. En deux, donc c'est avec. Là, j'ai mis sur Erase, donc j'ai plus sur Shift. Ça m'affiche la couche de salissure, là, de sable. Et si je veux peindre, faut choisir ou là, hein, ça n'a pas d'importance. Et si je veux peindre donc mes pierres, j'utilise la texture 3, donc le bleu, quoi. Ça va me peindre donc mes pierres. Histoire d'avoir un petit dégradé là, comme ça. Alors par contre, là, je vais mettre un peu plus de terre. Donc c'est le 2. Voilà. Et donc ça me permet de blend les trois textures. Alors si vous voulez en peindre 4, ah ben, c'est exactement pareil que ça. Mais à part que voilà, ça vous allez décaler d'un cran. Vous allez rajouter une texture entre, enfin bref.
et vous allez utiliser le dernier qui existe là, l'alpha. Vous utilisez donc ça, il va falloir changer le mode ici, mettre en ARGB for texture. Voilà. Donc alpha, ça sera ce qui sera au-dessus. Le R, ça sera ce qui est juste en dessous, donc rouge. Le vert juste en dessous encore, etc. Jusqu'au bleu, quoi. Et donc voilà, là vous savez déjà que vous pouvez blender 4 textures ensemble. Donc maintenant vous allez me dire, mais voilà, 4 textures ensemble, mais comment on fait pour en mettre 5? Et en fait, le truc c'est que pour en mettre 5, on va utiliser l'alpha inversé. On va utiliser l'alpha inversé, et donc je monte de suite. Alors j'ai déjà mes textures de positionner et d'arranger dans le sens où je veux, quoi. Donc toujours pareil, tout ce qui est en haut, donc la mousse est tout au-dessus, donc ça sera là pour le coup l'alpha. L'alpha est tout au-dessus. Après, ça sera le rouge, donc ça sera cette texture-là c'est des genres de, c'est des débris, je crois. Ensuite, il y aura la texture de vert qui va venir peindre c'est des petites déformations en rocher. Ensuite, vous avez la texture de sable. Et ensuite, vous avez la texture donc des dalles de pierre. Donc toujours pareil, pour pas se tromper. Alors, la petite technique, c'est donc je crée mon lerp, que je duplique le nombre de fois qu'il y a de textures. Hein, je copie. Oh. Donc, ce que je vais dire, cette texture-là, donc je la connecte en B. Donc B c'est égal 1. Ça va être peint par l'alpha. La texture qui vient ensuite, ça va être donc ça et donc je connecte en B toujours. Et je vais dire donc c'est le rouge qui va contrôler en fait l'apparition de cette texture. Je connecte sur alpha. Le résultat de ça, je le connecte sur le là. Ensuite, je vais dire cette texture là, donc ça sera contrôlé par le RIN. Je connecte le RGB dans le B du LERP et le résultat du LERP dans le LERP d'après, quoi. Ensuite, le bleu, pareil, donc hop, je mets dans alpha. Je connecte ma texture dans le B du LERP, hein, pour dire, toujours pareil, hein, ça n'a pas changé, tu vois, pour dire que la valeur de bleu va me faire afficher cette texture-là. Et donc dans la valeur de A, le résultat du dernier LERP. Et donc là, toujours pareil, cette texture-là, c'est ça que je veux afficher quand... Ah, mais là, du coup, j'ai plus de... Comme j'ai dit, j'ai plus de couleur, j'ai plus alpha. Mais il vous reste, en fait, une façon, c'est de créer un alpha inversé. Donc c'est le node one-minus. Et vous connectez ça à alpha. Et là, en A, en fait, il vous faut donc votre texture par défaut, c'est-à-dire que quand tout sera noir, quand tout sera noir et que l'alpha sera pas inversé ni positif, vous allez utiliser la texture donc qui est tout au-dessus, à savoir celle-là.
Et là, j'ai oublié de connecter ça ici. Et donc, vous avez ce graphe-là. J'écarte un peu, histoire que vous voyez bien les connexions, histoire que vous puissiez le refaire. Je pense que c'est assez clair là. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, ça vous permet de bien voir. Ça vous permet de bien voir. Oui, je peux un peu agrandir ça, histoire que vous ayez le graphe en grand, quoi. Là, voilà, voilà, voilà. Je pense que c'est assez visible. Donc, et ça, vous, bien sûr, vous connectez à Pescolor. Donc, voilà, mes raccourcis marchent que pour Color. Donc, pour agrandir et réduire la taille de la brosse. En white, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu dommage ça, hein. C'est un peu dommage. Bon, on va faire ça, hein. Alors, texture 1, c'est celle qui est tout au-dessus, donc celle qu'on a là. C'est texture de mousse. Texture 2 que j'ai dans le Erase, c'est une texture, donc la limite, bon, le scale il est pas trop bon, hein. C'est une texture en fait de débris, genre des feuilles mortes et autres. Limite ça aurait pu être la texture d'après. Limite ça aurait pu être la texture d'après par-dessus la mousse là. On va dire que la mousse recouvre les débris. Ce qui est pas trop logique. C'est pas trop logique. Donc je vais le changer. Je vais le changer. Et donc je vais dire ça c'est ici, ça c'est ici, et voilà. Et non, pas voilà. Hop, hop, voilà. Et là pareil. Alors c'est laquelle? Ça doit être ça là. Donc ça c'est là, ça c'est là. Celui-là, il va se connecter en B. Celui-là, il va se connecter en B. Et celui-là, il va se connecter dans le A du premier pour que ça fasse ma texture par défaut. Là, je save. Que je save. Donc là, c'est bon. Hop. Donc, ma texture donc, de débris salissure là, vient s'ajouter par-dessus la mousse. Donc, ça, c'est donc ma texture 1. Hein. Donc, en texture 2 maintenant, en texture 2 maintenant, on a la mousse. Donc, qui est en dessous de ça là. Ensuite, texture 3, on a donc, donc en dessous de la mousse, on a des espèces de texture avec des rochers, quoi. Ensuite, en texture 4, on a notre terre. Et en dessous de notre terre, on a nos pavés. Bon, je vais un peu agrandir comme ça. Texture 4. euh, Texture 4. Donc, ma couche de poussière, hein. Texture 3, mes genres de pierre avec un peu de mousse là. Texture 2, ma mousse. Et texture 1, donc celle qui est au-dessus de tout. Mes débris de... Ça sera mieux. Mes débris, donc, de... après, vous pouvez pas me par-dessus, ça. Mes débris de feuilles mortes, etc. quoi. Donc vous voyez, bon, voilà.
le truc, c'est que, ok, vous avez peint une texture, mais bon, voilà, c'est super diffus, il n'y a rien qui se passe, c'est pas super intéressant, ouais. C'est pas super intéressant. Ça vous permet quand même de blend plusieurs textures. Mais disons que, voilà, au niveau du blend, c'est pour être plus sympa, quoi. Ça pourrait être plus sympa. Et donc, pour ça, bon, c'est pas la solution ultime. La solution ultime, c'est le Hitler. Et donc, pour ça, vous avez la possibilité de moduler, en fait, les atténuations que vous avez dans RGB. Donc, les atténuations que vous avez donc, dans, dans votre Vertex Paint. Donc, et vous allez pouvoir, en fait, moduler ces atténuations et leur rajouter en fait une texture pour donc faire en sorte d'avoir des détails quoi. Des détails dans les atténuations. On va voir ça tout de suite. Donc je reviens comme ça. Je vais dupliquer ce matériel, ou limite je vais le faire sur le 2. Enfin c'est pareil, je vais le faire sur le 5. Alors, je duplique. J'ai appelé ça transition en plus. Transition. Ouais. Et donc, je retourne dedans. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est dire. Donc voilà, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans ce matériel-là, on va venir moduler chaque alpha avec une texture de noise que j'ai créée rapidement sur Substance Designer. Et donc sur chaque channel, donc RGB et alpha, j'ai mis un noise différent. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, donc, voilà. Dans le rouge, j'ai ce noise-là. Dans le vert, j'ai celui-là. Dans le bleu, j'ai celui-là. Et dans l'alpha, j'ai un perlin classique, quoi. Et donc, grâce à cette texture-là, je vais venir moduler en fait les transitions de de mes alphas de vertex color. Donc en fait pour chaque alpha là, il va falloir que je le fasse. Et c'est pour ça que je fais jamais ce genre de truc directement dans le matériel parce que ça fait un truc indigeste et que je fais ça une seule fois dans une fonction pour pas avoir un truc complètement indigeste à la fin quoi. Donc, ce que je fais, c'est que mon alpha, là, je vais le multiplier par une valeur, donc un scalar, donc pour jouer sur l'intensité euh, donc de mon alpha, et pour dire si je veux plus ou moins de justement de cette transition. Donc ça, je vais le nommer transition blend, transition blend, intensité, intensité. Donc transition blend intensity. Et donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un max. Max, en fait, ce node, il retourne la valeur la plus haute des deux
des deux valeurs. Donc, c'est pareil en fait. Si je le mets en A ou en B, ça a peu d'importance. Parce qu'au final, il retourne la valeur la plus importante. Donc, dans le, dans le max, là, je mets ceci. Donc, ma texture multipliée par la valeur, par une valeur d'intensité, quoi. Donc, par défaut, je vais mettre 1. Et donc, dans le deuxième max, je vais mettre mon vertex color. Donc, en gros, ça veut dire, alors pour l'instant, ça veut juste dire que si les valeurs là multipliées sont plus importantes, je vais retourner ces valeurs-là plutôt que le vertex color. Et donc, avec ça, je vais m'en servir pour moduler deux couleurs. Là, pour le coup, ça va être donc les valeurs les plus importantes, pardon, donc c'est dans le fin. Les valeurs les plus importantes vont me faire apparaître mon vertex paint, et sinon, ça va me laisser rien, donc zéro. Là, la valeur par défaut, c'est 0, hein. Donc c'est pour ça que je mets rien. Et donc ça, du coup, c'est le rouge. Il va falloir que je fasse ça pour tous. Et c'est parti. Donc j'ai recréé donc chaque channel vertex color, chaque channel du vertex color donc avec la modification texture. Alors ce que vous pouvez faire par exemple pour la texture qui se trouve ici là, pour utiliser moins de ressources, c'est de les passer en shared wrap. Voilà, ça vous fait ça de gagner déjà. Et donc, je vais venir connecter donc le rouge. Alors, par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu les organiser dans le... Oh non, je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est bordélique pour bordélique. Bordélique pour bordélique, c'est pareil. Donc, le rouge, je vais venir... Donc, le rouge, on avait dit... alors, l'alpha d'abord, c'est la dernière texture, hein. Donc, l'alpha, je vais venir le connecter ici. Et puis... Et puis donc ici. Ensuite, le channel rouge, je vais venir le connecter donc ici. Ici. Ensuite vient le vert. Ici. Et
le vert. Ensuite, le bleu. Donc le bleu, alors que je ne me trompe pas, ici et ici. Et donc il nous manque l'inversé. Donc c'est l'alpha inversé. Donc ici, voilà. Et donc ici, ici. Voilà. Là, c'est bon. Alors, ce que j'ai oublié, non, j'ai oublié ça. Ce que j'ai oublié, c'est que je dois mettre en sortie du lerp un power, histoire de faire le truc plus sharp si j'en ai envie, quoi. Et un clamp. Un clamp pour remettre la valeur de 0 à 1 pour les lerps, histoire que ça fasse pas d'erreur. Donc, je mets un paramètre donc qui s'appellera sharpen. Hop, par défaut, je lui mets une valeur de. Alors, ce que fait le power, en fait, c'est qu'il multiplie, en fait, il multiplie en fait la texture, enfin, ce que vous mettez dans le base là, en fait, il le multiplie le nombre de fois par lui-même. C'est une puissance, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça puissance, c'est comme les chiffres. Puissance de 2, vous allez multiplier le chiffre 2 fois, quoi. Par exemple, puissance 4 puissance 2, vous allez faire 4 fois 4. 4 puissance 3, vous allez faire 4 fois 4 fois 4. Voilà, Power, c'est exactement ça que ça fait. Ça multiplie donc ce que vous mettez en entrée par le nombre de fois que vous augmentez la valeur, quoi. Et donc vous arrêtez, ouais, faut que je mette la lampe. Et là, pour le coup, non, c'est saturate parce que c'est moins coûteux. Saturate, c'est un clamp, hein, c'est pareil. Ça va de 0 à 1. Donc ça clampe vos valeurs de 0 à 1. Ok, et donc ça, c'est pour ça que, ouais, c'est c'est le genre de truc que, voilà, une fonction, vous le faites une fois. Vous le faites une fois, ce truc-là, et puis vous êtes tranquille, quoi. Là, il faut répéter les choses X fois, X fois. C'est c'est long, et en plus, c'est pas propre. Le genre de graphe que ça fait, incompréhensible. On promet qu'il y a un coup d'œil, quoi. Donc voilà, alors il faut que je refasse mes connexions. Faut que je refasse mes connexions. Et donc pour mes connexions, là, si j'appuie, alors, c'est pas, si j'appuie sur CTRL et que je clique et que donc je tire ça jusqu'à ici, si j'appuie sur CTRL, je clique sur ça, ça va me permettre de connecter. Ah, mais ça fait nous. Il faut que je casse d'abord celui-là. J'appuie sur CTRL et je viens en fait reconnecter ça ici. Et ici, je reconnecte le lerp au power. Donc je vais faire ça pour tout. Hop, tac, là, roll. Alors, je casse ça avant. Parce qu'en fait, il me laisse pas le faire parce que ça me fait une boucle. Donc du coup, ben, il n'aime pas. Il faut que je casse la boucle.
avant. Là, je casse la boucle. Contrôle, clic, hop, là. Et voilà. Et donc, alors pour celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un matériel instance, et histoire de pouvoir changer en fait les paramètres un peu à la volée, que vous voyez ce que ça fait. Donc je vais faire un matériel instance, hop, emi, vertex, où j'appelle ça emi grand vertex p, vp. Donc bon, là pour le coup, j'aurais pas beaucoup de paramètres dans les deux, parce que j'ai rien exposé au niveau des textures et autres. J'aurais juste les deux paramètres, les deux scalars. Donc mon matériel s'appelait Vertex Paint 5 Texture Transition. Donc vous voyez, ouais, hop, c'est mieux si je le laisse sur votre écran, vous risquez pas de voir quelque chose. Donc, comme j'ai dit, j'ai juste donc ces deux paramètres, hein. J'ai mis mon Vertex Paint 5 Texture Transition là-dedans, là, en parenthèse. Et donc, vous voyez, j'ai juste ces deux paramètres qui vont me permettre de modifier mes transitions. Pour les ajuster un peu. Alors, je vais donc balancer ça ici. Et je vais un peu peindre. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre là, je vais mettre les pierres là en fond. Donc, les pierres, c'est c'est le dernier layer, hein. C'est le 5. Hop. Donc là, vous voyez pas encore ce que ça fait. Là, vous voyez déjà le Sharpen, il permet donc de rendre la transition plus ou moins accentuée. Et dans Transition Blend, en fait, vous allez pouvoir jouer sur comment se fait la transition. Donc là, la transition, c'est plus simplement dégradé. Mais en fait, dans les zones, euh, donc dans les zones de dégradé, vous allez avoir en fait euh, là, vous allez avoir en fait euh, des détails, donc du masque qu'on a rajouté en fait à notre shader. Là, vous voyez, si j'accentue encore le sharpen, je vais changer ma taille de brosse là, minuscule. Je vais changer aussi la puissance, histoire que vous voyez bien comment ça réagit. Ouais, au fur et à mesure, ça va venir peindre. Et donc, voilà, au fur et à mesure, vous venez rajouter un peu des infos, un peu chaque channel du vertex color, blender différentes textures. Et vous pouvez donc venir un peu tester, d'ajuster certains paramètres. Donc là, ajouter plus ou moins de transition. Rendre les transitions plus ou moins sharp. Ça, c'est à vous de jauger un petit peu ce que vous voulez comme résultat.
Ah, je sais pas, et donc, ça vous permet d'un peu mieux blender avec peu, justement, peu de, peu de vertex, vos surfaces, contrairement à un blend simple. Vous voyez, quand même, c'est pas non plus la telle visuelle, mais c'est quand même beaucoup plus, comment dire, intéressant avec justement ces petites transitions qui sont pas complètement soft et sans intérêt en fait, qui se passe là. Là, vous avez un peu des surfaces qui se détachent et du coup, ça rend la chose beaucoup plus intéressante, quoi. Et donc voilà, pour ce tutoriel, c'est fini. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Et de toute façon, je ferai une version à la fin de ce truc-là, là, avec des matériels. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on aura la fonction, justement pour blender le tout. Ça va vous faire un graphe plus net et ça va être beaucoup plus compréhensible du coup. Mais bon, là, je pense que vous avez déjà compris, mais c'est vrai que ça fait, comme je l'ai dit, hop, voilà, ça fait un graphe qui, à première vue, bon, quand on commente et tout ça, ça va un peu mieux. Mais imaginez que en plus si j'avais eu euh, la roughness, la métallique, l'émissive, l'ambient occlusion, enfin, si je voulais vraiment mixer tout là, ah, ça me ferait un graphe. Voilà, là, je zoom -12 là quand même. Donc je pourrais même pas revoir peut-être tout l'ensemble de mon graphe en étant au dernier zoom. Moi, j'exagère peut-être un peu, mais bon, voilà. Euh, Au premier coup d'œil, si vous avez beaucoup de choses, et si c'est pas commenté, ben c'est imbuvable, quoi. Et donc, prochain tutoriel, on verra justement comment blender des matières, mais en fonction de leur height. C'est-à-dire, vous allez avoir en fait les détails qui vont vraiment venir se mettre dans les interstices, par exemple, de vos surfaces, donc dans les cavités de vos surfaces, etc. Ce qui va rendre en fait le blend beaucoup plus intéressant, parce qu'il sera adapté en fait à votre texture, quoi. Là, en fait, c'est un blend on pourrait se dire que c'est un peu ça, mais non. Là, c'est juste en fait un masque qui nous permet de faire un peu un blend un peu moins euh, bah, inintéressant, quoi. Et donc voilà. Donc, prochain tutoriel, le Vertex Paint avec le Eclair. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et donc à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.